Dans les terres profondes de Katiopa, certains royaumes ne se lèguent pas. Ils s'ouvrent quand le ciel et la terre se parlent à nouveau. Ce soir, je t'invite à suivre les pas d'une jeune femme, appelée sans mots, choisie sans bruit, mais reconnue par les étoiles et les ancêtres. Un conte de transmission de souveraineté tissé entre les mondes et de ce lien sacré qui veille sur les peuples, quand le pouvoir sait encore écouter. Et si ce récit résonne en toi, laisse une empreinte, un souffle, offre-le à quelqu'un qui en aura besoin. C'est ainsi que grandissent les cercles et que les histoires trouvent leur chemin. Ferme les yeux si tu veux, respire doucement, installe-toi confortablement. L'histoire commence. La 10e est lue. Au sud des dunes rouges et à l'est des montagnes cascades s'étendait un royaume ancien, posé entre la grande forêt centrale et son fleuve vaste, profond, vibrant comme un souvenir sans fin. Ce royaume s'appelait Onyanga, le royaume du fleuve mémoire. On y vivait comme on écoute, lentement, profondément, en laissant le vent parler avant toute réponse. Les arbres y tenaient le savoir, leurs troncs gardaient les récits, leurs feuilles les secrets, et leurs racines liaient les mondes. Les lianes chuchotaient des noms oubliés, les pluies fredonnaient des naissances légendaires. Chaque pierre respirait. Ici, les souverains n'émergeaient ni par lignée, ni par volonté. Le pouvoir arrivait, porté par les souffles invisibles, lorsqu'un être devenait vaste, assez pour entendre au-delà de soi. Muboma le silencieux, roi depuis de longues saisons, portait dans sa barbe la mousse des années, et dans ses yeux, le reflet des collines d'autrefois. Il accueillait la fin, non comme un effacement, mais comme une marée douce. Le moment du passage approchait, et il le saluait déjà de l'intérieur. En Onyanga, même les enfants du roi attendaient le signal venu du ciel. Car une fois à chaque génération, lorsque la terre et le ciel s'accordaient, les 3 étoiles du milieu dessinaient un axe lumineux au-dessus de la canopée sacrée, et ce moment ouvrait un portail. Alors l'oracle, gardienne des seuils, appelait le peuple à la cérémonie du Ponar. 10 jeunes se levaient de la foule, 10 visages porteurs d'un appel. L'élan venait sans mérite ni compétition. Le silence désignait. Onyanga retenait alors son souffle. Et le royaume entier s'accordait au rythme de l'univers, dans l'attente d'une respiration nouvelle. Le soir descendait doucement sur la grande clairière d'Onyanga. Les feuillages frémissaient à peine, avec la douceur d'un souffle sacré, tenant le monde entre 2 respirations. Au cœur du royaume, entre un baobab double et un cercle de pierres anciennes, le peuple s'était rassemblé. Les tenues rituelles, tissées de rouge et de blanc, vibraient à la lumière des torches, comme des peaux vivantes. Le rouge pour la mémoire, le blanc comme frontière douce, veillant à ce que seules les présences justes s'approchent. Nahawi se tenait parmi les autres. Sa place ne cherchait ni l'avant ni l'arrière. Elle respirait avec le groupe, enracinée dans le silence. Autour d'elle, aucune voix. Même les enfants laissaient les mots dormir. Au-dessus, le ciel ouvrait lentement son grand rideau d'ombre. Les étoiles s'approchaient, une à une, et parmi elles, les 3 étoiles du milieu brillaient avec intensité.
Les anciens les appelaient Enzo Tatu, la porte vers les étoiles. Ces étoiles ne portaient pas seulement la lumière, elles veillaient. Elles attendaient qu'un cœur s'ouvre, comme une fleur au bord du temps. Le grand alignement approchait. Un battement suspendu, une respiration posée entre les poussières d'étoiles et la sève des racines. Alors, l'oracle fit son entrée. Son corps marchait d'un pas léger qui appartenait à un autre monde. Sa cape, faite de lin et de pigments sacrés, vibrait doucement à chaque mouvement. L'oracle s'avança vers le centre. Là, posé au milieu du cercle de pierre, un artefact attendait. Suspendu par de fines tiges dorées, il semblait flotter entre ciel et terre. C'était un disque ancien, fait d'un métal lisse et chaud, traversé de lignes lumineuses. En son cœur, une sphère claire brillait doucement, comme une lune dans le creux de la nuit. Des motifs en spirale l'entouraient, dessinant les mystères du monde. L'oracle posa ses 2 mains sur le disque. Alors, la forêt retint son souffle. Le temps s'immobilisa. Au sommet du ciel, les 3 sœurs de la porte céleste s'alignèrent. La lumière s'abaissa, le silence s'épaissit, et l'artefact vibra, diffusant une lueur ronde, chaude, presque respirante, une caresse posée sur l'âme du monde. Un par un, 10 jeunes furent reconnus. La lumière avançait sans hâte. Elle frôlait les peaux, effleurait les fronts. Elle passait là où l'espace s'ouvrait. Un garçon, au regard clair, une jeune femme, au pas stable. Puis, Nahawi, debout dans l'ombre douce, accueillit la lumière. Elle s'y fondit naturellement, comme si une partie d'elle retrouvait son éclat originel. La nuit entière sembla reconnaître ce moment. Ses paupières frémirent, le souffle se posa dans sa poitrine, et elle sentit que quelque chose s'ouvrait. Lorsque les 10 furent reconnus, l'artefact s'éteignit. L'oracle recula, lentement, et la foule s'inclina, non devant des individus, mais devant l'instant sacré qui venait d'avoir lieu. Le nom du souverain restait encore à découvrir, mais ce soir-là, la porte s'était ouverte. Le matin se leva doucement sur Onyanga. Le ciel, lavé par la nuit sacrée, offrait une clarté paisible. La forêt murmurait bas, comme une mémoire en éveil, gardant encore les traces de ce qui s'était tissé sous les étoiles. Les 10 jeunes, touchés par la lumière, avaient traversé la nuit dans un silence naturel. Le calme s'était installé comme une évidence, porté par la profondeur de ce qui venait d'être vécu. À Onyanga, l'appel ne réclamait pas de célébration. Il se recevait avec calme, avec gravité, comme une pluie attendue. Chacun s'était retiré dans un lieu qui résonnait avec son cœur. Aucune consigne n'avait été donnée. L'élan intérieur guidait déjà leurs pas. Depuis l'instant où l'artefact s'était éteint, une phrase vibrait doucement dans leur poitrine. La forêt nous attend. Mais quelle forêt? Et où? Le royaume d'Onyanga formait un espace mouvant, vivant, aux limites aussi souples que les rêves. Plaine rituelle, arbres rouges, canopées denses, rivières parlantes, chaque lieu avait une porte. Chaque sentier offrait une chance d'entrer dans l'invisible. Nahawi s'éveilla avant le chant des oiseaux. Elle s'approcha de son père, assis sur un banc de pierre, les yeux tournés vers le lointain.
Il posa une main sur son épaule sans détourner le regard. Sa voix arriva comme un écho ancien. « Écoute les eaux, elles te connaissent déjà. » Alors Naoui partit. Ses pieds suivaient un élan venu de loin, tracé au creux de son être. Un chemin familier s'ouvrait en elle, comme une mémoire qui se réveille, le fleuve. Elle traversa les premières plaines, salua les arbres à écorce dorée, toucha les racines aux noms oubliés. Derrière elle, les autres marchaient aussi, certains vers les collines, portés par le vent, d'autres vers les pierres qui chantent ou les marées qui écoutent. Chaque chemin ouvrait un espace unique, et dans cette dispersion, une vérité douce s'installait. Naoui suivait la voie lente du fleuve, comme une réponse qui se souvenait d'elle bien avant qu'elle ne pose la question. Le jour glissait lentement vers le soir, quand Naoui atteignit les rives du fleuve. Devant elle, le fleuve mémoire s'étalait comme une carte vivante, large, profond, vibrant de reflets et de chuchotements. Ces eaux ne coulaient pas seulement entre les rives, elles transportaient les lignées, les pactes anciens, les voix oubliées qui circulaient d'une rive à l'autre du temps. Naoui s'agenouilla sur un rocher plat. Ses pieds touchaient la boue fraîche, et elle attendit. Son souffle s'accordait au silence. Elle ne savait ce qu'elle attendait, mais son cœur s'ouvrait sans impatience. Le fleuve frissonna. Un soupir dans les roseaux, un silence plus dense, puis, des profondeurs sombres, il apparut, le crocodile, ancien, massif, recouvert d'algues et de cicatrices anciennes. Il avançait lentement, avec la dignité de ceux qui ne mesurent plus le temps. Ses yeux portaient une profondeur sans menace, une lucidité sans jugement. Il voyait tout. Naoui resta immobile. Le crocodile s'approcha, si près que son souffle humide effleura ses genoux. Ils se regardèrent, et dans cet échange muet, une vérité s'installa. Une pesée douce, un accord à vérifier. Le crocodile pencha la tête, et sa voix, venue d'ailleurs, monta comme un grondement souterrain. Elle ne sortait pas de sa gueule, elle vibrait du sol, du fleuve, du ventre de Naoui. « Pourquoi viens-tu ici ?» Elle prit le temps. Sa réponse devait être simple, juste. « Je ne sais pas. Mes pas m'ont conduite ici, et je les ai suivis. » Le silence revint. Le crocodile ferma les yeux, puis les ouvrit lentement. Un clignement ancien, presque sacré. Tu as attendu d'être appelé. Tu as laissé l'espace faire son œuvre. C'est juste. Alors il s'écarta, d'un simple mouvement du corps. Derrière lui, entre les roseaux, une ouverture, un passage discret, invisible quelques instants plus tôt. Un petit chemin étroit, tendu comme un fil entre deux mondes. Le crocodile ne dit rien d'autre. Il ne suivit pas. Son corps glissa dans l'eau comme une pensée achevée. Car il était gardien, celui qui reconnaît l'instant où un cœur est prêt. Naoui inclina la tête en remerciement pour ce qui venait de s'ouvrir. Et elle entra. Le sentier s'amenuisait. Les feuillages devenaient plus serrés, les ombres plus épaisses. Chaque pas de Naoui entrait dans un silence plus ancien que le langage. Ici, même la lumière semblait se souvenir de quelque chose.
Elle glissait entre les branches comme un souffle retenu. Les arbres n'étaient plus des arbres. Ils étaient seuils. Ils étaient témoins. Alors Naoui s'arrêta. Pas parce qu'elle le décida, mais parce que quelque chose la regardait. Là, debout entre les racines d'un fromager gigantesque, se tenait une femme, drapée dans une armure faite de feuilles cousues, de cuir végétal, de filaments d'étoiles et de métal patiné par le temps. Son corps était solide comme une montagne, son regard vaste comme l'avant-monde. Elle ne bougeait pas, mais tout autour d'elle vibrait. Son épaule portait des marques blanches, fines et courbes, comme des constellations inscrites dans la chair. Ses mains, larges et calmes, tenaient un arc d'un bois ancien. Aucune corde ne l'armait. Et pourtant, on sentait en lui une tension douce, prête à atteindre ce qui n'a pas encore de forme. Naoui sentit ses jambes se délier, son ventre se réchauffer, son cœur s'ouvrir comme une fleur à peine née. La femme s'avança, un pas après l'autre. Puis elle s'arrêta. Elle tendit un arc à deux mains. Et dans un mouvement qui n'était pas un mot, Naoui comprit. Ce n'est pas une arme, c'est un accord. Elle tendit les mains. Ses doigts effleurèrent le bois ancien. Un frisson naquit dans sa colonne et se déploya jusqu'à sa poitrine. Des images surgirent, limpides et denses, venues du cœur du monde. Elle vit des peuples avancer ensemble, guidés par un même souffle. Des semailles honorées par les gestes des anciens. Des nuits traversées de cris, suivies d'aurores où montaient les chants de guérison. Elle perçut les silences d'un roi au seuil du renoncement, la clarté d'une reine tenant l'équilibre, les enfants bercés par les rêves confiés aux étoiles. Dans chaque scène, sa place devenait claire, celle qui écoute quand tout chancelle, qui veille quand les liens s'effilochent, qui parle quand la mémoire s'efface. Elle comprenait que tenir le centre, c'est permettre à l'ensemble de respirer. Puis, plus profondément encore, une autre trame se révéla. Les noms oubliés des étoiles résonnaient doucement dans sa poitrine. Des souffles anciens s'y déposaient. Elle entendait les chants des premières femmes, bâtisseuses de royaumes silencieux, tisseuses de chemins durables. Elle marchait avec précision et amour, tenant entre leurs paumes la forme du monde à venir. Et à travers elle, elle ressentait l'ampleur de sa tâche, relier le visible et l'invisible, accueillir ce qui vient à naître, protéger ce qui veut encore grandir. Non pour régner, mais pour tisser, être le fil vivant d'un monde en équilibre. La femme, toujours silencieuse, traça alors dans la terre un motif en spirale, puis un second, et entre les deux, une ligne courbe, tendue, comme la promesse d'un arc entre deux mondes. Elle parla enfin. Sa voix n'avait pas d'âge. Tu porteras cela. Quand viendra l'heure où tout semblera se délier, tu tendras ton souffle comme une corde, et tu écouteras ce qui veut naître. Naoui ferma les yeux. Elle grava le motif dans sa mémoire. Elle sentit l'arc fusionner à son souffle. Quand elle les rouvrit, la femme avait disparu. Il ne restait que le bruissement des feuilles et le signe dans la terre. Naoui resta là, debout dans le silence. Le murmure de la forêt avait changé. L'air semblait plus dense, plus léger à la fois. Son cœur battait autrement. Elle ne portait pas une réponse. Elle portait un accord ancien. Elle s'assit au pied du fromager.
Le sol l'accueillait comme une racine retrouvée. Elle ferma les yeux et elle laissa faire. Ailleurs, dans les replis du royaume vivant, les autres jeunes élus marchaient encore. L'un écoutait les collines, attentif au langage du vent. Une autre lisait les gouttes d'eau comme des lignes de destin. Un troisième suivait la danse d'un oiseau qui dessinait des cercles dans le ciel. Tous étaient en chemin, et tous, au même instant, ressentirent un mouvement profond, une vibration douce venue d'un lieu invisible. Elle n'appelait pas, elle attirait, elle ouvrait un espace. Alors, chacun comprit. Sans se parler, sans se presser, ils se mirent en marche. Leurs pas suivaient une direction qu'aucune carte ne pouvait tracer, mais que leur poitrine connaissait. Ils marchaient vers ce qui se rassemblait. Un à un, ils atteignirent la clairière. Là, sous le grand fromager, Nahawi était assise. Elle ne leva pas la tête. Elle ne dit rien. Elle respirait. Et cela suffisait. Ils s'approchèrent. Ils s'assirent. Non autour d'une élue, mais autour d'un point d'équilibre. Ils sentaient en elle un passage ouvert. Et dans ce passage, chacun retrouvait aussi une part de soi. Il n'y eut ni proclamation, ni genou fléchi, juste un cercle formé. Et dans ce cercle, le calme du commencement. Ils étaient 10 porteurs de lumière, et leur marche, lente et tissée d'un même souffle, racontait déjà l'histoire à venir. Dans les profondeurs de la forêt, la présence ancienne avait reconnu Nahawi. Un souffle ancien s'était posé sur elle, fil vivant entre les mondes. Selkitis avait offert son accord, dans le bruissement des feuilles, dans le silence plein, dans la lumière posée au creux des regards. Ce souffle avait traversé les 9 autres, et chacun avait senti la souveraine était révélée. Nahawi portait désormais la charge du royaume. Autour d'elle, tout pouvait se réorganiser. Le royaume avait trouvé sa continuité. L'appel du ciel avait reçu une réponse claire. Le roi Muboma, le silencieux, les attendait sous le grand baobab. Son regard rencontra celui de Nahawi, et dans ce regard, un passage s'ouvrit. Il lui tendit un tissu d'écorce claire, symbole ancien du souffle transmis. Puis il recula, comme une étoile qui laisse place à l'aurore. Le rassemblement fut profond. Les chants montaient en spirale. Les pas dessinaient des cercles dans la terre. Nahawi prit place au centre, là où l'ombre et la lumière se tiennent la main. Autour d'elle, les 9 autres s'assirent. 9 piliers du vivant, porteurs de mémoire, d'écoute et de vision. On les nomma dès lors le Conseil des 9. Onyanga entra dans une saison nouvelle. Les récoltes portèrent plus de fruits. Les rêves des enfants portaient des messages simples et lumineux. Les anciens chantaient plus longuement au coucher du soleil. La présence de Selkitis dans le cœur de la nouvelle souveraine assurait à tous que le lien restait vivant, que les esprits, les ancêtres marchaient encore auprès du peuple, et que les étoiles écoutaient toujours. Tant que ce lien serait honoré, le royaume respirerait dans l'harmonie. Les rivières porteraient les prières, et les générations se souviendraient. Si cette parole t'a accompagné, si ton cœur s'est ouvert ne serait-ce qu'un instant, laisse une trace,
comme on dépose une pierre au bord d'un sentier. Le souffle se retire, mais d'autres récits attendent, là-bas, entre les feuillages du temps. 2 contes s'élèvent chaque lune ici, pour tous ceux qui écoutent à l'air libre. Mais une fois par mois, un conte plus profond s'offre dans un cercle restreint, transmis une seule fois, comme une étoile filante qui ne revient jamais. Si tu veux t'y asseoir et recevoir l'invitation quand la prochaine flamme s'allumera, le lien est dans la description. Ainsi, ensemble, nous continuerons de faire pousser cette forêt d'histoire des forêts profondes de Katiopa, sous les pas de douce Afrique.